بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices destinés aux étudiants de première année, sciences de la nature et de la vie. Série 1, partie A, équation ou dimension. Énoncé. L'expérience montre que la force subie par une sphère immergée dans un fluide en mouvement dépend du rayon R de la sphère, de la vitesse V et du coefficient de viscosité du fluide, tel que la dimension du coefficient de viscosité nu est égale à M, L-1, T-1. Trouvez l'expression exacte de cette force si elle était de la forme F égale à K nu puissance X, R puissance Y, V puissance Z. K étant une constante sans dimension. Dans cet exercice, nous cherchons à trouver cette expression, c'est-à-dire à trouver les valeurs de X, Y et Z. C'est le cas d'un étudiant dans un examen où il connaît l'expression de F, mais il a oublié les valeurs des exposants X et Y et Z. Dans ce cas, pour résoudre l'exercice, il doit déterminer d'abord ces valeurs. Donc, les valeurs de X, Y, Z. Donc, nous allons utiliser les équations aux dimensions pour déterminer X, Y, Z. Donc, la première chose à faire, ou l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer les valeurs de X, Y et Z. Nous allons donc écrire l'équation aux dimensions de cette expression, c'est-à-dire F, dimension de F est égale à dimension de K fois dimension de nu puissance X, dimension de R puissance Y, dimension de V puissance Z. F, c'est une force. La dimension de la force, c'est quoi? La force, c'est une masse multipliée par une accélération, c'est-à-dire longueur temps moins 2, puisque l'accélération, son unité, c'est mètre fois seconde moins 2. Ça, c'est une force. Le R, c'est quoi le R? Le R, c'est un rayon, c'est-à-dire une longueur. Je rappelle, le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, le diamètre d'une sphère. V, c'est la vitesse. L'unité de la vitesse, c'est mètre par seconde ou kilomètre par heure, c'est-à-dire longueur, temps, moins 1, vitesse. Venons maintenant à la viscosité nu. Nu, c'est la viscosité et on nous a donné son unité. Pardon, c'est sa dimension qui est donnée dans l'exercice. C'est une masse divisée par une longueur moins 1, temps moins 1. Ça, c'est la viscosité du liquide. Nous allons remplacer dans cette expression. Alors, mettons un repère. 1. Remplaçons dans l'expression 1. Nous allons trouver M, L,
Remplaçons dimension de f ici. MLT moins 2 égale. Et le K, qu'en est-il pour le K? On a dit que c'est une constante sans dimension. Sans dimension, c'est-à-dire sa dimension est égale à 1. Mettons-la ici. Dimension de K est égale à 1. Donc 1, ouvrons la parenthèse, remplaçons par la dimension de la viscosité qui est M, L moins 1, T moins 1, puissance X. Dimension de R, c'est L, puissance Y. Dimension de V, c'est L, T moins 1, puissance Z. Maintenant, mettons les M, ou séparons les M, L et les T. Cette expression va nous donner M, L, T-2 est égal. Cherchons d'abord les M. M. Nous avons un seul M ici, c'est X. Deuxième facteur, c'est le L. Ces exposants sont, nous avons ici moins 1 et puissance X. Donc, nous devons multiplier les puissances ici, les exposants. C'est moins 1 fois X moins X. Multiplié par L puissance Y. Donc, nous sommons les exposants, c'est-à-dire puissance L moins X plus Y. Et ici, L puissance Z. Nous allons ajouter le Z. Il nous reste le T. T, nous avons ici moins X et moins Z. On lui ajoute moins Z. Comparez ces deux côtés de cette égalité. Bien sûr, les dimensions doivent être homogènes, donc les exposants ici doivent être égaux aux exposants du premier côté. Alors, ça nous donne, d'abord, puisque les deux côtés de l'égalité sont homogènes, donc, nous avons ici M puissance X, commençons par les exposants de M. M, nous avons X est égal à quoi? Ici, c'est M puissance 1. Ensuite, l'exposant de L ici, c'est moins X plus Y plus Z, c'est égal à L puissance 1. Donc, il est égal à 1. L'exposant de T, c'est moins X moins Z. Dans le premier côté, c'est moins 2. Mettons 2, 3, 4. D'abord, X est défini. X est égal à 1. Nous allons le remplacer dans 4 pour trouver le Z. 2 en 4. Ça nous donne moins 1 moins Z est égal à moins 2. Donc, faisons passer Z au deuxième côté, ça devient plus. Et moins 2 dans le premier côté, ça devient plus 2. Donc, Z, quand on le passe au deuxième côté, c'est plus Z. Moins 1. Et quand on fait passer le moins 2 au premier côté, ça devient plus 2. Donc, Z, c'est de moins 1 est égal à 1.
Ça, c'est l'expression 5. Il nous reste 3. Donc, remplaçons 5 et 2 en 3. 5 et 2 en 3. Ça nous donne moins 1 plus y plus z est égal à 1. Donc, nous avons remplacé x par 1 et z par 1 est égal à 1. Alors, moins 1 plus 1, c'est 0. Il nous reste y est égal à 1. Mettons ça. Mettons 6 comme repère de y. Alors, remarquez que nous avons répondu à cette question, c'est-à-dire nous avons déterminé x, y et z. Alors, notre objectif, c'était de déterminer cette expression. Nous allons remplacer l'expression de la valeur de x, c'est-à-dire 2, la valeur de y, c'est-à-dire 6, et la valeur de z, qui est 5. Dans l'expression de f, ça nous donne k égale à nu puissance 1, r puissance 1, v puissance 1. Et voici notre expression. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.